culte qui sera présidé par le Saint-Esprit. Amen. Nous nous en remettons complètement à lui, comme à chaque fois. Je vais peut-être demander à Michel de commencer par la prière pour introduire, si tu veux bien, Michel. Bien sûr. Seigneur notre Père, nous voulons t'élever, te dire merci pour ce temps que nous passons dans ta présence, à la tente de la rencontre. Merci pour ton Saint-Esprit qui est présent, qui est à l'œuvre dans chacune des maisons. Merci Seigneur pour ta grâce et ta gloire qui se manifestent encore ce matin. Seigneur, tu n'es jamais à court, Seigneur, de nous apporter ou de nous donner ce dont nous avons besoin. Et nous te disons merci aussi pour cette grâce que tu nous accordes, Seigneur. Bénis Valérie, Seigneur, pour ce message, pour ce qu'elle va apporter. Bénis les uns les autres pour ce qu'ils auront apporté aussi. Et que ton œuvre de guérison s'accomplisse dans le corps de Yves au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, avant de passer dans un temps de louange, j'aimerais que vous veniez avec moi dans l'Apocalypse, le livre de la Révélation, au chapitre 22 et au verset 16. Je me suis réveillée hier matin avec ce chant de Corinne Lafitte qu'on a écouté juste avant et que j'ai demandé à Samuel de mettre en introduction parce que je crois que c'est un verset avec lequel le Seigneur veut nous parler. En tout cas, moi, je me suis réveillée avec ce chant qui ne m'a pas quitté depuis hier et qui est très fort. Vous l'avez entendu juste avant, mais je vais vous le relire. Donc, Apocalypse 22, verset 16 à verset 17. Je vais vous le lire. Moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous donner ce témoignage pour les communautés messianiques. Je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui le désire puisse prendre de l'eau de la vie gratuitement. Et ce matin, en repensant à ce texte, en le relisant, et quand j'ai reçu le message de Yves, euh, en me demandant de présider ce culte, j'ai dit, Seigneur, là, c'est toi hein, qui va m'inspirer et qui a largement pourvu avec nous tous dans ce que nous apporterons ce matin. Mais ce matin, quelque chose est venu à mon esprit que je n'avais jamais fait attention. L'esprit et l'épouse disent viens. Et ce verset m'est venu, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, l'esprit et l'épouse, d'un commun accord, disent viens, Seigneur Jésus. L'esprit et l'épouse. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose en mon nom. Le Saint-Esprit est en nous, mais le Saint-Esprit est sur la terre. Vous savez qu'il y a un livre qui s'appelle La personne la plus importante sur terre. C'est un livre de Miles Monroe. Et Miles Monroe, de qui il parle quand il parle de la personne la plus importante sur Terre? Il parle du Saint-Esprit. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose en mon nom, l'Esprit et l'épouse s'accordent ensemble pour dire viens Seigneur, d'un commun accord. Et c'est vraiment ce verset qui m'a travaillé, qui me travaille depuis hier, mais qui a pris une toute autre dimension dans mon esprit ce matin, l'épouse et l'esprit d'un commun accord. Et c'est comme ça dans toutes nos prières. Si deux d'entre vous s'accordent, c'est nous, évidemment, en tant que personne, mais si nous nous accordons, et pas si, quand nous nous accordons avec le Saint-Esprit, chaque chose que nous demandons nous est accordée. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous inspire des prières révélées qui sont dans la volonté de notre Seigneur. Tout simplement, l'Esprit et l'épouse disent viens. Je crois que nous sommes dans ces temps où l'Esprit et l'épouse disent viens. Et le message que je vous apporterai tout à l'heure sera justement sur à quel moment on est dans le timing de Dieu, sur son agenda céleste, sur son horloge, quelle heure est-il? Eh bien, nous en parlerons tout à l'heure, mais je vous invite maintenant à venir dans la louange, louer notre Seigneur et d'un commun accord avec l'Esprit de Dieu, eh bien, adresser notre louange à notre Dieu, à notre Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre roi de gloire, notre tout-puissant, notre merveilleux, notre admirable.
Nous Oui. sommes tellement heureux de venir dans ta présence pour te louer, pour t'adorer, pour écouter ta parole, Seigneur. Ce matin, tu vas encore parler à nos cœurs. Chacun d'entre nous, nous sommes venus, Seigneur, pour t'entendre, pour t'apporter notre louange, évidemment, élever ton nom, te dire toute notre admiration et aussi, Seigneur, pour entendre ta voix, pour les temps dans lesquels nous sommes. Tu parles à nos cœurs, à chacun. Et pour chacun d'entre nous ce matin, tu as un cadeau, une parole, une guérison, une force, une, euh, une vivification, je dirais, pour être vivifié, parce que ta parole nous vivifie, ta parole nous rend vivants, Seigneur. Et merci pour tous ces moments merveilleux que nous passons dans ta présence ce matin. La louange, l'adoration t'appartiennent à toi et à toi seul. Et que chacun ce matin soit béni et puisse élever sa voix pour te dire, Seigneur, toute sa reconnaissance et tout ce qu'il a sur le cœur. À toi soit la gloire, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui préside ces moments. Et nous nous accordons aussi, Seigneur, avec tous nos frères et sœurs qui sont répartis sur la surface de cette terre. Nous nous accordons aussi avec les anges qui chantent dans ta présence tes louanges et t'adorent. Et nous nous accordons avec eux pour t'amener toute notre louange et toute notre adoration. À toi soit la gloire, Seigneur, en ton nom puissant, Yeshua. Amen. 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 Alléluia. Nous te disons Je merci, t'apporte, Père Céleste, pour ta grâce infinie. Te disons merci, Père, parce que tu es notre rocher, tu es notre forteresse. Tu es, Seigneur, celui qui prend soin de nous. Tu es pour nous un refuge et notre âme se confie en toi. Tu es notre rocher, notre salut. Nous ne sommes pas ébranlés, Seigneur, parce que nous sommes bien attachés avec toi, Seigneur. Nous avons étendu nos racines, Seigneur, en toi et avec toi. Nous sommes là, Seigneur, pour te rendre toute la gloire et tout l'honneur qui t'est dû. Nous sommes là ce matin entre frères et sœurs à cette réunion de la tente de la rencontre pour te célébrer, t'honorer, te dire, Seigneur, combien tu es bon avec tes enfants, combien tu es un Dieu d'amour, combien, Seigneur, nous attendons ta venue ce matin et que nous te disons, Seigneur, viens. Oui, Seigneur, viens. Prépare-nous, Seigneur, à, à ce que tu viennes, à ta venue, Seigneur. Prépare ton peuple à ta venue. Te disant merci pour ta grâce infinie. Merci pour tes bontés et tes bienfaits qui se renouvellent chaque matin. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, pour la guérison des corps, Seigneur, de tous ceux qui sont malades, Seigneur, et qu'il en soit fait aussi selon ta volonté. Merci, Seigneur, pour la délivrance, pour la guérison, pour la libération, pour le salut des âmes. Nous comptons sur toi, Seigneur, et nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Seigneur. Gloire à je toi. te prie, Père, ce matin, dans le nom de Jésus. Je te prie pour lumière que tu es et vérité que tu es. Lumière que tu es sur cette tente de la rencontre, sur chacun de nous ce matin, nous qui sommes là, mais aussi ceux qui ne sont pas avec nous. Alors, Seigneur, je te rends grâce, oui, et je t'apporte toute ma reconnaissance. Et je dis, Seigneur, mon Dieu, qu'il fait bon dans ta maison, dans ta douce présence, en ta douce compagnie. Dehors, l'hiver est à nos portes, la pluie tombe, les dernières feuilles s'envolent, le lac est gelé, les arbres se parent de givre, la brume se dessine sous un ciel étoilé. Mais chez toi, avec toi, Père, il n'y a rien à craindre. Je suis protégée, nous sommes protégés, parce que mon espérance est en toi, ma confiance est en toi. Je suis fortifiée, mon cœur est affermi et je suis sans cesse renouvelée parce que tu es là. Merci, Père de grâce. Ton amour infini et inconditionnel me réchauffe, me rassure. Ah, je dis qu'il est doux de rester près de toi, de sentir cette douce et bienfaisante présence qui réconforte, qui apaise,
qui éclaircit ta présence, Seigneur. Mais c'est alors que tu me dis et que tu dis à chacun, allez, zou, dehors, enfile tes chaussures, celles du zèle, tes gants et ton bonnet, ton casque, celui du salut. N'oublie pas la ceinture, celle de la vérité, qui maintient ta tunique sous ton manteau de la grâce, de la charité. Prends ton sac à dos que tu auras rempli d'affection, de sagesse, de discernement, de bonté, de friandise, les fruits de mon esprit, et mets-toi en marche avec la houlette et le bâton. Mon bâton, mon bâton de bon et fidèle berger qui te guide et qui te conduit. Et je te dis, brave cette pluie glaciale, ces vents du nord, de l'est et de l'ouest, ces vents contraires, ces feuilles sur ce terrain boueux, glissant, caillouteux, semé d'embûches, parce que ta sœur a besoin de toi et ton frère t'espère. Et là, je pense à tous ceux qui m'entourent, qui sont dans le besoin, qui sont malades et qui ont besoin. Ton frère est seul et ta sœur s'est perdue. Regarde, ne vois-tu donc pas? Regarde avec les yeux de la foi, la mesure de foi que j'ai plantée au-dedans de toi. Ils ont froid de ton absence. Ils ont faim de ta présence. Ils ont faim et soif de justice, de vérité, de ma parole qui est esprit et vie, qui est vivante, qui est pure. Ils ont soif de cette eau vive, de réconfort. Va, donne-leur de ma part. Ils ont besoin de se sentir aimés et d'aimer. Ils ne savent pas ou plus aimer. Va, il y a quelqu'un qui t'attend quelque part. Seigneur, mon Dieu, roi du ciel et de la terre, je t'entends me parler et mon cœur pleure. Je vais sortir, je vais affronter, parce que tu me ceins de force et de courage. Tu forges mon obéissance. Ce monde est en péril, perdu, découragé, parce que les trois amis qui se tiennent la main, la crainte, le doute et le découragement, elles s'en donnent à cœur joie. Mais je suis déterminée et on reste ensemble déterminés. On leur ferme la porte. Parce que c'est toi, Seigneur, mon Dieu, maître du temps et des circonstances. C'est comme tu le veux et quand tu le veux et pour qui tu veux. Tu me rends vainqueur. Tu me fais triompher. Tu nous fais triompher. Tu nous fais avancer. Et tu dis encore, va avec la force que tu as. Ne crains rien, je suis avec toi. Merci parce que c'est toi qui me guides. Ton bâton de bon et fidèle berger, ta houlette me redresse. Et je suis connectée avec ton ciel de gloire. Moi, je n'ai pas de portable, mais je suis connectée avec ton ciel. Et c'est encore toi, Yeshua, Jésus, et toujours toi, et seulement toi, Yeshua, qui me console, qui me consolera quand la pluie sera trop froide, quand le chemin sera trop long, et que les ampoules à mes pieds cruels, oui, Seigneur, avec toi, en toi et par toi, parce que je peux tout par toi qui me fortifie. Tu es celui qui me fortifie et qui fortifie chacun dans cette tente de la rencontre, qui fortifie également nos familles et nos bien-aimés qui ont tant besoin. Je sais et je crois. Je crois que toute chose concourt à mon bien et que toute chose concourt aussi à ton bien, parce que nous t'aimons. Nous savons et nous croyons que nous pouvons nous appuyer sur tes promesses. Merci, Père, parce que nous pouvons aller par moi et par vous, ici, tout près, dans notre entourage, dans notre famille, mais là-bas aussi, bien loin et ailleurs, quelque part, quelqu'un m'attend et quelqu'un t'attend aussi. Je crois, Seigneur, que tu es là. Oui, je le crois.
que tu veilles sur moi, que tu veilles sur lui, sur elle, sur chacun. Tu me fais renaître dans mon identité, dans mon être, parce que tu es Emmanuel, tu es Noël, tu es Jésus. Tu nous rejoins dans notre identité profonde. Noël, c'est Noël, oui, parce que Noël, c'est l'amour. Noël, c'est ta vie. C'est ta vie, oh Dieu, qui naît en moi, qui renaît en moi, chaque jour et en chacun de nous, et qui demeure. Que Noël brille en moi sur toi, sur notre toile de tente. Que Noël brille dans nos familles. Que Noël nous apporte l'espérance et la joie. Père, je te dis merci parce que tu es Emmanuel, tu es Dieu avec nous. Amen. Amen. Oui. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment qu'on peut partager ensemble. Nous venons chacun tel que nous sommes devant notre Dieu, devant le Créateur, notre Créateur, le Créateur de toutes choses. Tu es au contrôle. Chacun de nous vient et dépose à tes pieds la souffrance, le manque, toutes les difficultés que chacun doit traverser. Mais nous venons avec un cœur reconnaissant. Parce que toi, Seigneur, tu sais ce qui se passe. Comme on dit en anglais, behind the scene. Tu vois déjà plus loin et tu sais ce qui nous attend, tu sais ce que tu vas faire et nous te faisons confiance pour chaque chose. Et nous voulons nous appuyer sur ta parole qui nous dit en 2 Corinthiens 2, verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » C'est écrit toujours. Et toujours, c'est toujours. Il nous fait toujours triompher. Quoi qu'il arrive, toujours, c'est toujours. Amen. Et au chapitre 4, verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, ce que tu vis, ce que chacun vit dans son corps, dans sa vie, dans son moral, tout ce que tu vis, c'est difficile, c'est inconfortable, mais la parole de Dieu appelle ça les légères afflictions du moment présent. Oui. Alors, Je serai à la ne place t'inquiète de de rien, ne t'inquiète de rien. La suite, c'est Dieu qui l'écrit. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire pour chacun de nous dans chaque situation. Nous te faisons confiance, nous croyons en toi, nous marchons avec toi et tu marches avec nous. C'est un cœur à cœur avec toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Gloire à toi. Amen. Alléluia. Seigneur, nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce pour obtenir ta miséricorde et trouver ta grâce, parce que tu es notre Dieu, pour être secouru aussi dans nos besoins, parce que c'est vrai que tu secours quand nous venons à toi. Amen. Merci Seigneur pour ta parole aussi, parce qu'elle est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle est aussi pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Merci Seigneur pour ta parole qui est vérité. Esprit. Sois béni Seigneur. Et nous voulons retenir, nous voulons retenir cette parole qui vient chaque jour nous donner ce qu'il faut dans notre cœur, dans notre âme. Gloire et louange à toi.
Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen, amen. Amen. Jacques 1, 25. Gloire à ton nom, Seigneur. Oui, Dieu Thébaoth, le Dieu des armées, Saint, Saint, Saint est Adonai, le Seigneur, l'Éternel. Tu es l'Olam, le Dieu d'éternité. Tu es le commencement et la fin, l'Alpha et l'Oméga. Tu es Yahvé Jiré, l'Éternel pouvoira. Tu es Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Alléluia. Et nous en avons tous besoin. Merci pour la santé divine, pour la guérison divine. Merci pour ta bannière. Tu es Amen. ici, l'Éternel, notre bannière. Tu es l'Éternel, notre berger. Tu es Yahvé Shalom, l'Éternel, notre paix. Merci pour ta paix. Tu es l'Éternel, notre justice. Gloire et louange à toi. Tu es le Créateur de toutes choses, le fort, le Tout-Puissant, mon rocher, ma forteresse, mon surappui, mon bouclier. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, merci pour ta parole. Merci parce que nous avons tous un toit pour nous abriter. Nous avons de quoi nous habiller. Nous avons de quoi nous déplacer. Nous avons de quoi manger, nous réchauffer. Alléluia, Jésus. Beaucoup n'ont pas ce privilège. Nous pensons à nos frères et sœurs dans la guerre en Ukraine, par exemple, ou ailleurs encore, qui souffrent du froid, qui n'ont pas d'abri, qui manquent de tout. Oui. Merci Seigneur, parce que tu pourvois aussi pour eux, miraculeusement. Oui, quand un frère souffre, quand un membre souffre, le corps entier souffre. Amen, c'est vrai. Et l'épouse et l'Église disent, viens, Amen. oui, viens Seigneur. Amen. Oui, gloire et louange à toi Seigneur. Merci Seigneur parce que tu viens. Tu viens enlever ton Église. Amen. 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 Oh Jésus. J'ai un passage de la parole à lire depuis, ça fait à peu près 3 semaines que j'ai ce passage et ce matin en me réveillant, c'est revenu. Alors je vais le lire. Je vais vous le lire. C'est Joël 2. Viens t'asseoir. J'arrive à passer? Oui. Attendez un instant. On est vainqueur, on n'est pas vaincu. Amen. On remporte la victoire. Gloire à Dieu. Amen. Alors je vous lis ce passage. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Amen. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme de feu. Quand elle consume le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent,
Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits, sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent. Et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense. Et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Je m'arrête là parce que j'ai pas eu le reste. Et quand j'ai lu ça, ça fait plusieurs fois, je le dis à Yves, sans arrêt, ça revient. Et dit aujourd'hui, je le note, de façon à recevoir les uns les autres ce que Dieu veut nous dire à travers ce passage. Amen. Oui, amen. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Amen. Ça veut dire ce que ça veut dire. Élevez la voix. Oui. Hein, élevez le nom de l'Éternel, glorifiez le nom de l'Éternel. C'est là que ça commence. Amen. Amen. Oui, amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur, je te rends grâce et je te loue, car le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, cette lumière s'est levée. Soudain, l'étoile, la lumière étincelante de gloire céleste, une lumière de vie resplendit, une lumière de joie. Des cris d'allégresse éclatent dans mon cœur, car le joug qui pesait, le bâton qui frappait le dos, la verge de celui qui l'opprimait, tout est brisé. Car en ce jour merveilleux, un fils nous est donné, toi le Messie, et la domination repose sur ton épaule. Amen. On t'appelle admirable, on t'appelle conseiller, on t'appelle Dieu puissant, Père éternel et Prince de paix. Le désert et le pays aride se réjouiront, mais la solitude s'aiguera et fleurira comme une narcisse. Il y aura là un chemin frayé. Je vois ce matin l'étoile du berger, cette étoile resplendissante au milieu de la nuit. Cette étoile me conduit et elle marche devant moi jusqu'à Sion, ma maison, où je rentre. J'y marche avec chant de triomphe et une joie éternelle couronne ma tête. La lumière de ta menorah brille au-dessus de moi. Amen. Elle brille en moi. Amen. Car je sais que l'allégresse et la joie de mon Sauveur éclatent dans mon cœur. Et la douleur et les gémissements s'enfuient maintenant en ton nom, Yeshua. Amen. Car je sais que je rentre à la maison. Amen. En suivant l'étoile qui marche devant moi. Amen. Un Sauveur qui me délivre de mes ennemis et de la main de tous ceux qui me haïssent. C'est ainsi que tu manifestes ta miséricorde et ton amour, et je me souviens de ta sainte alliance. Ô filles de Sion, et vous, fils d'Abraham, écoute les mots de ton Père, écoute sa promesse d'amour. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui prend soin de toi. Parce que je t'aime d'un amour éternel, infini, je garde mon alliance. Je fais de toi une bénédiction parfaite. Compte les étoiles si tu le peux, car tu seras une grande nation, et je te donnerai cette terre, ce pays de l'abondance. Je te rassemble et je t'accueille en mon sein, mais surtout, je te ramène à la maison. Tu n'auras plus à marcher ici et là, perdu et seul dans la nuit. Regarde l'étoile qui brille. Il n'y a rien sur cette terre
qui puisse t'empêcher de la voir. Et souviens-toi que je te rassemble sous mon aile dans le but uni de te ramener à la maison. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Dieu. Puis il leur dit, Marc 16, verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades. Amen. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Père, au nom de Yeshua. Nous entendons cet ordre de marche. Nous entendons, nous percevons la vision de l'ouvrage. Nous te remercions de nous faire confiance afin que nous allions à la suite de ceux-là qui nous ont précédés pour suivre la mission, prêcher la bonne nouvelle. Et quelles que soient les circonstances, les territoires que nous traversons, nous avons cette assurance que ta parole est accompagnée par des miracles. Amen. Amen. Car ta Amen. parole est puissante. Elle n'est pas pour nous une lettre morte. Elle est une lettre vivante. Ta parole Oui, dans amen. notre bouche est puissante. Car il y a de la puissance dans ta parole. Et parce qu'il y a de la puissance dans ta C'est parole, vrai, Seigneur. nous la proclamons avec assurance, Amen. sans détour, Amen. sans détour. Car c'est toi qui accompagnes la parole par des miracles. Amen. Amen. Seigneur, nous sommes là pour être au service du ministère de la parole. Oui, Amen. Et cette parole, nous avons mission de la proclamer envers et contre tout. Au nom de Amen. Jésus, Amen. parce que notre nature a changé, nous regardons ce qui est devant nous, Amen. à savoir Christ glorifié, assis à la droite de Dieu. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Et nous disons à l'adversaire, nous ne prenons pas en compte notre vie passée, mais nous prenons en compte, comme le Seigneur lui-même nous l'enseigne, à notre avenir, le présent. Nous avons été rachetés pour servir le ministère de la parole. Nous avons été rendus à notre dignité en Jésus-Christ Oui, Jésus. pour servir le ministère de la parole. Oui, Seigneur. Amen. Quoi que nous puissions rencontrer, ressentir, voir, Oui. entendre, ce que nous entendons, c'est ce qui vraiment nous réjouit le cœur de savoir que nous avons été délivrés. Amen. Délivrés de notre passé, délivrés pour vivre notre présent, délivrés pour vivre dans la gloire de Christ, glorifié, délivrés pour parler la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, délivrés pour assurer le service du ministère de la parole. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et c'est vrai, Seigneur, comme il est dit dans Joël 2, devant nous, devant vous,
il est un feu dévorant. Derrière nous et derrière vous, il est une flamme de feu. Qui Amen. peut résister Amen, à cette amen, chaleur? Amen. Qui peut amen. résister? Amen. Confessons ta parole, Seigneur. C'est une parole de feu que Oui, nous proclamons ce matin sur tous ceux, Seigneur, qui ont besoin de secours. alléluia. C'est une Amen. parole de feu. Nous avons levé le bouclier ce matin, Seigneur, pour pouvoir être présents, Seigneur, à ce Amen. culte. Nous avons dit que Satan n'aurait aucun droit sur nos vies. Il était anéanti et que Dieu est le Dieu qui relève. Oui, Il relève ses serviteurs comme il relève ses enfants qui sont souffrants. Nous te disons merci, Père, Amen. le feu dévorant que tu es Merci. et cette flamme de feu Amen. qui nous entoure, Seigneur, afin de nous protéger. Que ton nom soit glorifié, Alléluia. Seigneur, qu'il soit élevé. Tu es digne, alléluia. tu es digne d'être Amen. élevé, Seigneur. Et nous savons que ton amour est tellement grand et tellement puissant qu'on ne peut le mesurer. On ne peut le mesurer, cet amour. C'est ton Alléluia. amour qui nous relève, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, Seigneur. Gloire à ton nom. Seigneur, tu es Melchisédek, Malkisédek, le roi de justice. Oui. Seigneur, cette parole ce matin me vient à l'esprit, puisque tu es le roi de justice et que tu nous as fait justice, que tu nous as justifiés. Je voudrais proclamer cette parole sur Yves et aussi sur tous nos bien-aimés qui souffrent dans leur corps. Oui, Aucune arme ne l'emportera sur toi. amen. Au tribunal, tu réfuteras toute accusation. Pourquoi? Parce que tu es justifié par Melchisédek, Malkitsadik. Merci Seigneur. Au tribunal, tu réfuteras toute accusation parce que tu es juste. Les Oui, serviteurs d'Adonai héritent de tout ceci. La récompense pour leur droiture vient de moi, dit Adonai. On connaît mieux ce verset sous la forme toute arme forgée contre toi sera sans effet. oui, L'arme ne l'emportera sur toi. Au tribunal, tu réfuteras toute accusation parce que tu es juste. Parce que amen. Malkitsédek, roi de Shalem, Qui c'est les- le roi de justice, le roi de la paix, payez le prix pour toi. Et que le diable en aucun cas ne peut t'accuser et ne peut te blesser. Il n'a pas le droit au tribunal. Tu es juste, tu es justifié. Et je proclame sur vos corps la justice, le tout accompli, le sang puissant. Au nom puissant de Yeshua. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Je vais demander à Yves s'il veut bien présenter la Sainte Seine. Tu veux bien présenter les Oui, conseils? oui, oui, oui. Alléluia. Merci notre Père. Merci notre Père. Quelle grâce que de pouvoir prendre ce repas, de le partager à partir de chacune de nos demeures. Et en prenant ce repas, nous te remercions parce que notre passé a été effacé. Ce que nous vivons, c'est le présent. Et en prenant ce pain, cette coupe, nous nous regardons comme vivant en nouveauté de vie, Amen. étant au bénéfice de la multitude de tes promesses. Amen. Nous nous les approprions comme étant l'héritage auquel nous avons un libre accès désormais. Nous ne regardons pas en arrière, tel que l'adversaire voudrait sans cesse nous ramener sur notre passé, tandis que nous progressons de gloire en gloire. Nous progressons de gloire en gloire. Tu es notre motivation. Amen. Béni soit ton nom. Seigneur, en prenant ce pain, nous te remercions car c'est de ton corps que nous nous nourrissons. Amen. En prenant cette coupe, c'est de ton sang que nous nous abreuvons. Amen.
ce sang si merveilleux, si puissant, qu'il vient purifier notre corps. Il vient non seulement le purifier, mais il le purifie de toutes les mauvaises graines que ce monde de ténèbres, Seigneur, est chargé au nom de Jésus, et c'est pourquoi ton sang nous procure la santé divine. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Au nom de Dieu, bien-aimé. Prenons le pain. Nous nous nourrissons du corps de Jésus. Amen. Son corps glorifié, son corps de feu. Amen. Alléluia. Amen. Prenons la coupe de la nouvelle alliance qui nous transporte dans les réalités célestes, Amen. réalités invisibles au monde, mais visibles pour nous, ses enfants. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, pour ce partage. Merci, Seigneur, pour ton amour. Parce que tu es amour. Ton amour est dans le sang. Tu donnes sans compter. Ton amour est gratuit. Merci, Père, parce que ton amour révèle Dieu et se révèle en chacun de nous. Merci parce que ton amour a le dernier mot. Amen. L'amour guérit et nous fait triompher. Et nous sommes vainqueurs. Merci, Père, pour ton amour qui est puissant. Ton amour qui est l'accomplissement de tout accompli. Merci parce que ton amour est une cuirasse, une protection. Je proclame cet amour ce matin dans ce partage du pain et du vin. Je proclame la guérison ce matin sur chacun de nous, sur tous ces bien-aimés, sur toi, Luciana, sur toi, Michel, sur toi, Émilie, sur toi, Roger, sur tous ces bien-aimés, sur Yvette également, sur Francis, sur chacun de nous ce matin. Je proclame le sang de Jésus, le sang de la guérison, le sang de la victoire, le sang de la victoire. Merci. Seigneur. Alléluia.
خاندي خيتي خاشيتي غمتخا علي خمتي لي خلمن شال خلمني لي اللي خمني لا اللوم من خلمن شلمن خال شبعت غاتي الأخوات الحمد غات إنه لا شبعت خمش أخي اللي خمن على خلاش لغات يلا أخ إندلا دام خاشلون على خلمنيش لمن غامن يتسوخ خاليا على خلمني خاشلي لمني على خالي طول خليش لمن تياسا خويتي قال خلمن خالي خوتك لي تساعد هاليلويا لخديا Amen, Alléluia. Alléluia. آمين. Gloire te soit rendue. Et une phrase, c'est pas la totalité, hein, juste une phrase. Mon amour et ma présence dans ta vie te suffisent. Adore-moi, mon peuple, adore-moi, adore-moi. Toi qui nous parles, c'est toi qui souffles ton esprit sur nous afin de nous tenir debout, quelles que soient les circonstances. C'est toi qui nous éclaires, c'est toi qui ouvres nos yeux, Seigneur, sur ta parole, sur les temps dans lesquels nous sommes, parce que tu veux, Seigneur, que nous sachions dans quel temps nous sommes, là où nous en sommes, sur ton agenda, sur ton horloge. Et tu veux continuer, Seigneur, à encourager ton peuple, tes enfants, tes bien-aimés, ton épouse. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas nous révéler ce matin au travers de ta parole. Oui. Que nous puissions vraiment être attentifs chacun à ce que tu veux nous dire. Sonne de la trompette, mon peuple, et préviens, et préviens mon peuple. Sonne de la trompette et préviens mon peuple. Merci Seigneur, parce que nous voulons être cette trompette qui prévient ton peuple, Seigneur, qui avertit. Nous voulons veiller, nous voulons prier, nous voulons être vigilants et ne pas nous endormir, Seigneur, nous laisser bercer par de vaines ou douces paroles qui voudraient nous endormir et nous éloigner de la réalité dans laquelle nous sommes. Merci Seigneur pour ces temps de partage, que chacun puisse s'exprimer ce matin, ce que le Seigneur a mis sur son cœur, et que chacun, Seigneur, nous retenions ce qui vient de toi, et uniquement ce qui vient de toi. Tel est notre désir, Seigneur, entendre ta voix et uniquement ta voix. Merci, Seigneur, de nous parler ce matin, de nous enseigner, de nous conduire. Au nom puissant de Jésus, Amen. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager? Moi, je voudrais simplement lire le psaume 63 que j'ai reçu ce matin. Je le lis dans la version La Bible juive. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te chercherai avec empressement. Mon cœur a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre desséchée et épuisée où il n'y a pas d'eau. Auparavant, je te contemplais dans le sanctuaire, je cherchais ta puissance et ta gloire, car ta grâce vaut mieux que la vie. Mes lèvres t'adoreront. Oui, je te bénirai aussi longtemps que je vivrai, j'élèverai mes mains en ton nom. Je suis aussi rassasiée qu'avec une nourriture riche. Ma bouche te loue avec la joie sur mes lèvres lorsque je me souviens de toi sur mon lit et que je médite sur toi dans les veilles de la nuit. Car tu es mon aide, à l'ombre de tes ailes je me réjouis. Mon cœur s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à exterminer ma vie, qu'ils descendent dans les parties les plus basses de la terre, qu'ils soient livrés au pouvoir de l'épée, qu'ils deviennent la proie des chacals. Mais le roi se réjouira en Dieu, tous ceux qui jurent par lui exulteront, car la bouche des menteurs sera réduite en silence. Amen. 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 C'est vrai, Seigneur, il est notre aide. Tu es notre aide, Seigneur, et à l'ombre de tes ailes, nous voulons nous réjouir. Alors moi, je vais vous parler de mariage, justement, ce matin, mais pas dans les mêmes termes. Quand Yves m'a envoyé le petit mot ce matin pour me demander de présider ce culte,
j'étais en train de méditer, mais en me disant, d'ailleurs, je me suis levée avec cette pensée que le Seigneur avait pourvu pour ce culte. J'étais loin d'imaginer que c'était par ma bouche. Je ne vous le cache pas. Je méditais tranquillement. J'avais ma Bible ouverte, bon, les plusieurs versions. Je méditais parce que je médite sur plusieurs sujets, mais j'avais pas du tout prévu que ce serait moi. Donc, j'étais extrêmement détendue sur mon canapé avec mes Bibles. Et, euh, et quand Yves m'a envoyé ce petit mot, j'ai dit, bon, bah, Seigneur, allons-y, hein, allons-y, puisque... Et j'ai répondu à Yves, le Seigneur a largement pourvu. Donc, Amen. merci Seigneur. Donc, j'ai dit, mais Seigneur, là, sur tous ces points sur lesquels je médite, il n'y en a aucun où je suis prête, quoi. Je ne veux pas survoler les sujets sur lesquels je médite. Mais il y en a un, ça fait un petit moment que je suis dessus. Et ben, c'est celui-là que je ressens de vous partager. Alors peut-être qu'il ne sera pas aussi approfondi que je le voudrais, mais en tout cas, je crois que c'est ce que le Seigneur voulait que je vous apporte ce matin. Alors, venez avec moi dans Matthieu au chapitre 24 et au verset 37, du verset 37 au verset 39. Nous allons donc ce matin regarder, vous l'avez entendu, je l'ai exprimé plusieurs fois dans mes prières, où nous en sommes sur l'agenda céleste. Le Seigneur nous demande constamment de veiller et de prier, d'être vigilant, car si personne ne connaît ni le jour ni l'heure, nous savons qu'il y a un temps marqué, un temps fixé, donc pour le moment où il viendra nous enlever. Alors certes, personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais le Seigneur nous a donné des indications, des signes à discerner afin que nous sachions dans quel temps, dans quelle saison nous sommes. Alors donc Matthieu 24, versets 37 à 39. Car l'avènement du Fils de l'homme sera semblable au jour de Noé. Hein. À cette époque, avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noah entra dans l'arche. Ils ne se doutaient pas de ce qui allait arriver jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Alors, j'ai entendu il y a un petit moment déjà un prédicateur, je ne sais plus du tout qui c'était, qui prêchait sur ce sujet. Et je me souviens d'une chose dans ce qu'il a dit. On était en période de confinement et il a dit, puisque tout est fermé, puisqu'il n'y a pas de restaurant et pas de mariage possible, puisque les mariages sont interdits, eh bien, ça veut dire que nous ne sommes pas dans ces temps-là, que ce n'est pas pour maintenant. Alors, je vous avoue avoir été un peu stupéfaite par ce genre de révélation que j'ai trouvé un peu légère. Bien loin, en tout cas, je pense, de ce qu'exprime Jésus en réalité. On ne peut pas se contenter de rester à la surface des textes, hein, vous le savez bien, sinon on risque de passer à côté de la pensée du Seigneur. Et là, je crois que ce monsieur qui nous disait ceci, je crois qu'il est passé largement au-dessus de ce que le Seigneur nous disait et veut nous dire. Vous savez, beaucoup pensent et disent, vous l'avez certainement entendu dans votre entourage, oui, mais on nous dit ça depuis des années, oui, mais voilà, telle prophétie n'est pas encore réalisée, et nombreux dans le peuple de Dieu n'ont même pas conscience des temps dans lesquels nous sommes. Alors, regardons de plus près ces versets, et notamment le verset 38. À cette époque, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Alors j'ai évidemment été creusée et quelle ne fut pas ma surprise de constater que dans le texte original, il n'est pas marqué leurs enfants. Ils ne mariaient pas leurs enfants. En fait, le texte nous dit qu'ils épousaient et étaient épousés. Épousés au féminin. Ils épousaient et ils étaient épousés. Alors, quand j'ai lu ce texte sous cette lumière, j'ai repensé immédiatement à Jacques qui avait expliqué dans un de ses cours
sur Isha et le Nahash, la femme et le serpent dans le Gan Eden. Donc, il nous expliquait dans ce cours que le serpent avait voulu épouser la femme. Et vous allez voir que le Seigneur dirige vraiment bien les choses parce que quand j'ai repensé à ce cours, je me suis dit, il faut que je le réécoute. Et je l'ai cherché partout, 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 sur le YouTube de Jacques, sur les cours en privé, impossible de retrouver ce cours. Et j'ai cherché. Et le lendemain, je retourne voir sur YouTube ces cours et qu'est-ce que je vois? Qu'il venait de mettre ce cours sur Isha et le Nahash. J'ai dit, alors là, Seigneur, je te remercie. C'est vraiment pour moi le signe que tu as entendu ma prière et que surtout, tu me diriges dans la bonne direction. Alors, le Nahash, le serpent, a voulu épouser la femme. C'est ce qu'elle dit quand l'Éternel lui demande pourquoi elle a mangé du fruit. Elle répond, le serpent m'a séduite. Ça, c'est la traduction seconde, mais le texte hébreu dit, dans la pensée, en tout cas, le serpent a voulu m'épouser. Alors, revenons à Matthieu 34, 38. Ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Ça n'est pas ce qu'il est dit. Il est dit, ils épousaient et ils étaient épousés. Mais par qui? Par le serpent, par l'ennemi. C'est exactement là où nous en sommes dans ces derniers temps. L'humanité épouse la pensée et est épousée par le serpent. C'est ça la pensée. Je ne vous détaillerai pas d'ailleurs toutes les doctrines, hein, les idéologies, tout ce qu'on rencontre. Ça va du wokisme, la déconstruction, l'idéologie du genre qui touche à l'identité de l'homme et de la femme. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh ben, vous êtes considérés comme des réactionnaires et maintenant vous êtes considérés comme des extrémistes. Donc vous n'épousez pas la pensée du serpent. L'humanité sans Dieu, qui ne sait plus qui elle est épousée et épouse le serpent. C'est ce qu'il se passait du temps de Noé et ce qu'il se passe aujourd'hui. C'est pas ils mariaient leurs enfants, on faisait la fête, on était à des mariages. C'est pas ça du tout la pensée. La pensée, c'est que l'humanité épouse et est épousée par le serpent, par cette doctrine, ces idéologies qui, comme un serpent, hein, voilà, hein, qui serpente comme du temps de Noé, du temps de Noah. Alors venez avec moi dans Genèse 6, puisque c'est de ça dont il est question, versets 1 à 4. Alors je vous le dis, je n'ai pas eu le temps de creuser comme j'aurais voulu, mais en tout cas, vous comprenez la pensée de ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 24. Genèse 6, 1 à 4. Avec le temps, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils se prirent des femmes, celles qu'ils choisirent. Adonai dit, mon esprit ne demeurera pas toujours dans les êtres humains, car ils sont aussi de chair. C'est pourquoi la durée de leur vie sera de 120 ans. En ces jours-là, les Néphilim étaient sur la terre, et aussi par la suite, lorsque les fils de Dieu allèrent vers les filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants, ceux-là étaient les héros d'autrefois, des hommes de renom. Alors je vous avoue humblement que je ne peux pas vous dire avec certitude qui sont les fils de Dieu, les filles des hommes, mais au verset 4, les Néphilim, en hébreu, ça veut dire les tombés. Les tombés. Les tombés. Je dirais Lucifer et les anges qui sont tombés avec lui. Depuis le commencement, le serpent cherche à voler et à épouser ce qu'il y a de plus cher à l'Éternel, c'est-à-dire son épouse. Son épouse. Car vous savez peut-être que quand l'Éternel a chassé son Adam, l'homme et la femme du jardin, l'Hébreu nous dit qu'il les divorça. Parce que le mot, alors attendez, je vais le dire, parce que le mot qui est employé en hébreu, qui est garash, signifie chasser, mais signifie aussi divorcer.
Dieu a divorcé de son Adam à ce moment-là. Alors, s'il est divorcé, c'est qu'il était marié, c'est qu'il les avait épousés. Et là, c'est là que c'est intéressant vraiment de se plonger dans le texte hébreu, puisque en Genèse 2, 15, quand il est dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin, le mot en hébreu pour prendre est lakar, qui signifie donc prendre, mais qui signifie aussi épouser. On comprend pourquoi donc le mariage est aussi important pour Dieu et pourquoi le serpent cherche à épouser l'humanité. Depuis le commencement, il cherche à épouser l'humanité. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est de prendre la place de Dieu, place qu'il convoite donc depuis le commencement. Alors, la bonne nouvelle pour nous, c'est que Noé est rentré dans l'arche. Chouraki traduit la caisse, parce que le mot arche se traduit aussi par caisse ou par boîte. La boîte aux lettres divines, c'est-à-dire la parole, qui n'est autre que Yeshua, notre coffre-fort dans lequel nous sommes en sécurité. Les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, quand les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants, en réalité, ils ne mariaient pas leurs enfants. Je ne sais pas pourquoi ils ont traduit leurs enfants, puisque leurs enfants, ça n'est pas dans le texte original. Je pense qu'ils ont voulu donner une tournure pour la compréhension, mais en fait, ils épousaient et ils étaient épousés. C'est ce que nous dit en réalité Jésus dans ce texte. Ils mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Non, ils mangeaient et buvaient, épousaient et étaient épousés. Par qui? Par le Narash. Et on le voit dans les temps dans lesquels nous sommes. L'humanité sans Dieu est en train d'épouser et d'être épousée par le serpent. Toute cette idéologie qui serpente, c'est exactement les temps dans lesquels nous sommes. Alors, le Seigneur veut que nous sachions dans les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans ces temps-là. Nous voyons, nous aspirons un petit peu, nous assistons un petit peu impuissants, je dirais, à toute cette transformation, impuissant entre guillemets, bien évidemment, mais ces choses doivent arriver et elles sont en train d'arriver. Alors le Seigneur nous rassure en nous disant, vous rentrez dans l'arche, vous êtes dans l'arche, vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité dans l'arche. Rentrez dans ma parole, c'est-à-dire entrez en moi, confiez-vous en moi, vous êtes dans le coffre-fort. Vous êtes dans le coffre-fort, rien ne peut vous arriver. Soyez conscients, ouvrez les yeux et sachez dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce que c'est vrai que beaucoup, moi je l'ai beaucoup entendu, et notamment ce prédicateur qui ne s'est pas rendu compte de ce qu'il disait, parce que quand il dit ce n'est pas les temps dans lesquels nous sommes en ce moment pendant le confinement, puisqu'on ne peut pas faire de mariage. Mais les esprits les plus faibles ou les jeunes chrétiens qui ne connaissent pas la parole se disent, bon ben voilà, on n'est pas dans ces temps-là. Le Seigneur nous dit constamment, veillez, priez, soyez vigilants et regardez, ouvrez les yeux, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende les temps dans lesquels nous sommes. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Alors, je n'ai pas creusé aussi profondément que j'aurais aimé creuser dans ce texte, mais vraiment, c'est cette pensée que l'humanité épouse et est épousée par le serpent. C'est exactement les temps dans lesquels nous nous trouvons en ce moment, et l'avènement du Fils de l'homme sera semblable à ce jour, à cette époque avant le déluge. Chouraki traduit avant le cataclysme, parce que le mot grec est cataclysmos. Avant le déluge, avant le cataclysme, ben voilà, les gens mangeaient. Alors lui, il traduit mâchaient et buvaient. Donc bon, j'ai pas été chercher plus loin là-dessus parce que la pensée qui se dégage et que je veux vous donner ce matin, c'est vraiment cette idée de d'épouser et d'être épousé. Et c'est ce qui se passe pour l'humanité avec toute cette idéologie qu'on voit partout. C'est vraiment la pensée du serpent qui est là depuis le début et qui veut voler ce qu'il y a de plus cher à l'Éternel, c'est-à-dire son épouse. Et en vous parlant de ça, je pense à ce verset que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais Oui. qu'est-ce que Dieu a uni? Il s'est uni à son Adam.
Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare pas Dieu et son épouse. L'homme déchu, évidemment. Voilà. Il y aurait beaucoup à dire sur le mariage quand on réfléchit à ce niveau-là, mais voilà pourquoi le mariage est tellement important, Dieu de Dieu. Voilà pourquoi il est tellement important. Parce que c'est l'image du mariage entre Dieu et son Adam, entre Yeshua et son épouse. C'est un très haut niveau céleste. Amen. Sainteté, le mariage. Et réfléchissons à ce niveau-là. Et Christine qui fait des robes de mariée, c'est un privilège, Christine, parce que tu prépares l'épouse, tu enjolives l'épouse, tu fais d'elle la plus belle pour le jour Oui, de son mariage. oui. Et le Seigneur ne t'a pas appelé à faire des robes de mariée par hasard.